Yo les gens, comment allez-vous? Je se retrouve pour un nouvel épisode, du moins une nouvelle vidéo, pardon, config PC Gamer. Et là, bon, on a par contre, on est dans l'abus. Une config à 3000 euros, full RGB, du moins j'ai essayé de mettre le plus de composants RGB. Bon, il y en a une qui est pas forcément utile, c'est l'alimentation, vous le verrez. Vous pouvez mettre une alim classique et économiser un peu de sous, même si je sais pas si vous économiserez beaucoup. Donc, on commence de suite avec un Ryzen 7 2700X, cadencé à 3,7 GHz, octo-core, 8 corps, 16 traces, cache de 20 MO, un jeu offert, The Division 2. Oui, c'est ça, The Division 2. Ensuite, une carte mère, voilà, au chipset X470, donc la Aorus Gaming 5 Wi-Fi. Voilà, une chère carte mère quand même, hein, 220 euros, voilà. 16 Go de RAM de chez HyperX, la HyperX Predator RGB, 16 Go en dual channel à 3200 MHz. Bon, après voilà, vous aurez pu, à limite, vous pouvez prendre aussi les tridents, de chez G-Skill. Je pense que ça doit avoir à peu près, mais celle-là j'aime bien. J'aime bien HyperX aussi, donc voilà, ces barrettes-là sont sympas. Après, libre à vous de mettre 32 Go ou de prendre un autre modèle, voilà, voilà. Ensuite, l'abus. Non, l'abus. Le water cooling de l'abus. Le Thermaltake Flow Ring RGB 360 TT Premium. Voilà, RGB, la pompe, les ventilos. Vous avez un boîtier pour brancher jusqu'à 5 ventilateurs. Voilà, ça fait faire un film de... Waouh, ça c'est de la config de bâtard ça. Voilà. Donc voilà, bon, ça rend ça. Bon, la config, c'est pas du tout ce boîtier là, mais voilà. Le petit, il est là. Il est là, il est là, il est beau, à 210 euros, on va dire. Je sais pas s'il y a de la pâte thermique de fournie avec, à la limite, vous pouvez prendre une petite Noctua ou une petite. Une Cooler Master, ou une Thermal Grizzly, vous voyez, quelque chose comme ça. Ensuite, voilà, j'ai pris une 2080 Ti de chez MSI, la Gaming X Trio, avec deux jeux offerts, hein, BF5 et Anthem. Voilà, on vous partez avec trois jeux, donc ça fait plaisir. La petite backplate qui est magnifique, qui est magnifique, on va pas se mentir. Bon, c'est pas la moins chère, hein. Celle-là elle est à 1004, alors que ça peut commencer à 1100 quelque chose. 1149. Ça commence. Ah non, même 1114 même. Mais bon, franchement, voilà, elle est belle. Et puis là, elle est RGB. Ensuite, en SSD, j'ai pris un 2,5 pouces et non pas un M2. Mais bon, voilà, j'ai pris un RGB. 240 Go en format SATA 3 forcément. Un peu cher du coup, c'est vrai qu'on paye le RGB, mais qu'il est beau. Il est beau, il est magnifique. De toute beauté direz-vous. Ensuite, oh, le classique là, rien, pas grand chose à dire. Un Seagate Barracuda 2 Tera. Parce que j'ai dit que pour un config à ce prix là quand même, on va pas se mettre un un petit 1 Tera, donc voilà. Ensuite, merde, boîtier pardon. Un Corsair Obsidian 500D RGB SE Premium, moyen tour, vraiment tout vitré, tout vitré. Voilà, vous avez, tac, il est beau hein, franchement. Trois ventilos déjà de base, RGB et tout ça, mais bon à la limite là je pense que vous pourrez mettre le water cooling. Vous pouvez en mettre un derrière, deux en haut, deux ventilateurs. Donc il y a un bon petit flux d'air. Voilà, un cache à lime. Donc voilà pourquoi je disais que l'alimentation n'était pas forcément utile, n'est-ce pas? Et voilà, le petit dessus du boîtier est en... Je pense que ça doit être en alu brossé. Vraiment du plus bel effet en même temps pour un truc à ce prix là. Heureusement qu'il est bien foutu. Voilà. Et ensuite donc en alimentation une Thermaltake tout True, non pas True, True Power, bref, mon accent. Grand RGB, donc 850 watts, parce qu'on a quand même de la puissance, et puis au moins pour le futur, voilà, là vous êtes tranquille. Donc RGB, voilà. Mais bon, du coup, vu qu'il y a le cache à lime, est-ce que ça vaut le coup, je veux dire, de la garder? Oui, non. Voilà, non, ben non, ça va, gros. Voilà, faut prendre ça, bon, 750 watts quand même, sinon on va rester quand même cohérent, on va rester dans les 800. L'aéro cool. Ah non, bah les RGB. Voilà, une petite Corsair semi-modulaire, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, un Air Max, je sais pas ce que ça vaut. Je vais pas vous dire, ouais, prenez ça, c'est la folie.
Voilà, une petite Corsair, une Bitfenix, voilà, une Sisodic, EVGA, EVGA pas mal. Voilà, un peu moins cher, vous économisez 20 euros, vous descendez sous les 3000 euros, à la limite ça peut payer les frais de port, potentiellement. Ouais, à la limite, ça c'est vraiment le truc, à la limite, ça, bon, si vous le prenez pas, c'est pas forcément grave. J'aurais pu compléter le setup en mettant un clavier et tout, mais alors, après voilà, voilà, ça par exemple. Non, mais- Après, libre à vous d'en choisir un ou pas. En marque, moi je peux vous conseiller Rocat, Rocat, Logitech, Corsair. Après, je connais pas. Après, bon, j'ai Cooler Master, mais après Cooler Master, c'est des marques qui coûtent pas forcément cher. Mais par contre, c'est pas mal. Mais bon, après, vous avez une config à 3000 euros. Vous n'avez pas acheté un truc à 70 euros. Vous pouvez mettre le prix, je pense. Enfin voilà, j'espère que cette config vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, vous abonner, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo config ou let's play. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!